Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois d'avril. Donc là on va faire le signe les signes des Gémeaux, pardon. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et ce sera donc pour le mois d'avril 2023. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est pour le mois d'avril, mais si vous tombez par hasard sur cette vidéo en avril 2028, c'est qu'il y a forcément un message pour vous, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, j'entends miaou. Je vais ouvrir juste la porte. J'arrive. Bon, je coupe pas. Allez, viens. Oui, ma belle. Viens, mon amour. Viens. Regarde. Donc voilà. Bon, désolée, hein. Après une minute. Donc, oui, je reprends. Donc, oui, c'est général. Si c'est en 2028, voilà, il y aura forcément un message pour vous, d'accord? Donc là, mois d'avril, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Et bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Ensuite, par mail, par vidéo en fait. Donc voilà, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vais bien, j'espère que vous ça va, même si je suis un peu pris au niveau de l'emploi du temps, mais ça va. Voilà. Bon allez, on y va, j'arrête, je commence, j'ai déjà les messages en fait. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va regarder, donc là ici on a... la tendance générale pour le mois, j'ai utilisé le Béline. Ensuite, on a un petit conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ici, ça va concerner la sphère spirituelle, travail sur soi, développement personnel. Donc, il s'agit d'une carte des gardiens de la lumière. Vous en avez eu 2 qui ont sauté. Ensuite, au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé le tarot d'or avec une carte conseil, les anges de l'abondance. Et puis, au niveau sentimental, donc j'ai utilisé le tarot des 3 lunes avec les anges de l'abondance. Voilà. Et puis, on va finir le tirage. Je ferai le tirage de la carte avec vous, avec une carte donc du jeu d'Algériel. Pour voir, ce sera la surprise, d'accord? L'événement surprise et qui sera forcément un avantage, qui sera positif pour vous en fait, qui va vous aider sur cette période, d'accord? Peut-être aussi sur d'autres périodes, mais en tout cas, déjà sur cette période. Allez, on y va? Petit Béline. Donc, magnifique. Vous avez eu la carte de l'union. Et en deck, bon, juste comme ça quand même, d'accord. Vous avez ici la carte de la maladie. On va vous dire quand même... sortez couverts, les amis, d'accord? Sortez couverts. Mis à part ça, parce que c'est vrai que ça peut être ça, hein, d'accord, quand on regarde comme ça. Mais là, ce qu'on parle ici, de quoi on me parle? On me parle ici, alors vous avez une très belle énergie en fait, hein, d'accord. On voit ici l'union, on va parler de contrat, on va parler d'engagement, on va parler de relationnel également ici, qui sera mise en avant. Donc de très bonnes relations, de très belles rencontres, tant au niveau sentimental, amical,
qu'au niveau professionnel également, d'accord? Donc, il y a des signatures et des engagements sur cette période, des engagements qui vous tiennent à cœur. Et quand même, pourquoi on a là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a cette notion d'avoir peur de faire le premier pas en fait aussi, hein, d'accord? Il y a l'opportunité qui est là de toute façon et vous pouvez vous sentir encore un petit peu paralysé, avoir peur de faire ce pas, d'avancer en fait ici, d'accord? Il peut y avoir des peurs d'ailleurs qui remontent et qui vous paralysent un petit peu et d'être dans une forme de procrastination qui est une forme aussi d'évitement, vous voyez? Donc là, la communication et prenez le temps d'écouter vos intuitions également, d'accord? Parce qu'on voit que vous allez y aller quand même. Voilà, les blocages c'est vraiment émotionnel, hein. Vous avez envie d'y aller, mais on voit que vous allez y aller de toute façon, mais ça va un petit peu vous remuer ici, d'accord? On a un nouveau départ pour vous ici, hein, un nouveau départ super, super positif ici, d'accord? Donc, une période où vous allez faire des rencontres, une période d'engagement. Bon, l'amour est au rendez-vous ici aussi, hein, d'accord? L'amour est au rendez-vous également. Il y a des retrouvailles, C'est beaucoup dans le relationnel, dans la communication, et puis beaucoup de travail sur soi aussi. Il y a des choses qui vont remonter aussi. Il y a vraiment cette notion aussi d'écouter vos intuitions durant cette période, hein, d'accord? Faites-vous confiance. Et prenez le temps de vous poser avant de prendre une décision. Parce qu'il y a une fin de cycle qui est en train de se mettre en place, hein, 27, on est sur du 9, pour aller vers ce nouveau départ ici. Hein, on voit la carte de la naissance également ici, hein, d'accord, de la nativité. Ouais. Vous y allez, même si c'est pas évident, vous y allez en fait. Allez, on va regarder le conseil. Le conseil, vous avez eu l'archange Uriel. On voit cette transformation. Vous voyez, c'est vraiment aussi cette notion de feu intérieur aussi qui s'éveille également, hein. On a l'archange Uriel et la gratitude. Donc ici, on vous parle d'un changement, d'une transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a un équilibre qui revient pour vous ici, d'accord? On vous dit d'avoir confiance dans les changements et les transformations qui sont en cours, qui se présentent à vous. C'est vraiment une réponse à vos prières également. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la gratitude ici. Donc, il y a vraiment cette notion d'union à soi, de fait de trouver son unité et puis aussi de prendre sa place également, d'accord? Le conseil, bien sûr, d'écouter, c'est de continuer ce travail que vous faites sur vous, d'ouverture d'esprit, de transformation spirituelle, et ça emmène en fait des changements concrets dans votre vie. On vous invite à être bien en alignement et rester bien ancré également. Les choses s'actent dans la matière ici. D'accord? Et il y a un équilibre qui revient. On vous dit d'avoir confiance et d'être dans la gratitude. Ici, il y a des réponses à vos demandes, à vos prières. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Cet amour intérieur va briller, d'accord? Et ça va réchauffer les cœurs, ça va réchauffer aussi les autres qui vous entourent ici, d'accord? D'accord, on parle aussi de passion, d'amour, ok. Au niveau spirituel, alors oui, on continue. Au niveau spirituel, n'ayez pas peur des changements, parce que même là, il y a des vocations qui se mettent en place. On avance vers vers plus d'aboutissement dans les projets, et ça peut un petit peu vous faire peur. Donc, recentrez-vous et écoutez vos intuitions, d'accord? Sollicitez vos guides, hein, vous n'êtes pas seul pour avancer dans ce nouveau départ. Au niveau spirituel, vous avez eu donc l'archange Michael qui vous demande ici de croire au ciel
Et puis, vous avez eu la carte d'Odin avec la vision médiumnique. Donc, très connecté. Vous voyez, on vous parlait ici d'écouter vos intuitions. Votre troisième œil aussi, une très belle évolution spirituelle, hein, avec ouverture du troisième œil également, qui va vous transmettre des informations très, très importantes. D'accord? Donc, écoutez ce qui vibre avec vous pour prendre les décisions ici. On va vous inviter ici à croire au ciel, à croire au miracle ici. On vous dit l'archange Michael vous protège dans cette transformation, dans ces changements ici. On vous dit que vous êtes en sécurité et que les anges sont près de vous. On vous invite à lâcher prise, voyez les stress, l'angoisse, les peurs qu'on voyait ici tout à l'heure. On vous dit de laisser, de lâcher prise, de les abandonner, de demander au guide de vous soulager de ce fardeau, de vous aider à lâcher prise ici, d'accord? De les transmuter dans la lumière pour en faire une force. Restez fidèle à vous-même ici. Et on vous parle ici de miracle qui va s'accomplir. Laissez le miracle s'accomplir. Lâchez prise des peurs, des craintes, des angoisses, d'accord? Faites appel à vos guides et continuez votre chemin, votre transformation personnelle, spirituelle, et d'avancer sur votre chemin ici, d'accord? Ça vous amène vers cette unité, ok? Vers un accomplissement, vers ce que vous souhaitez. Il y a un miracle, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui se présente à vous d'une façon surprenante, on me dit ici, d'accord? Mais c'est une réponse à vos prières. Et puis vous avez la carte d'Odin qui vous parle de vision médiumnique, qui vous invite à travailler votre troisième œil. N'hésitez pas à méditer avec éventuellement une améthyste violette, d'accord? Ça peut vous aider également. On vous dit ici que votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est et suivez votre intuition. Depuis tout à l'heure, on parle énormément de vos intuitions. D'accord? On vous dit aussi que vous pouvez l'associer au quartz. Oui, quartz clair. Ouais, un quartz, on vous dit. D'accord? Au cristal de roche. D'accord. Cristal de roche. Ok. Donc, améthyste et cristal de roche, vous pouvez les associer et méditer. Ça va énormément vous aider, vous montrer le chemin, vous aider à prendre les bonnes décisions ici. Vous avez beaucoup de messages aussi onériques, beaucoup de messages dans vos rêves. Et l'ancrage qui sera très important, d'accord? On vous dit il y a un miracle, il y a un rêve qui s'exauce, vous avez beaucoup de signes de synchronicité et de messages. Ouvrez-vous à vos capacités également les Gémeaux, et on vous dit ici de vous ancrer, d'accord? Et de prendre votre place. On a Gaïa ici. Vous avez tout en main pour réussir, d'accord? Croyez en vos capacités. Et là, on vous invite aussi à vous ancrer, d'accord? Oui, à vous ancrer, bien sûr. Mais il y a cette notion aussi, vous êtes guidé sur votre mission de vie, mission d'âme pour certains. D'accord? Il y a des envies de voyage. Vous allez être appelé aussi à partir dans certains lieux et on vous dit d'avoir confiance ici parce qu'il y aura de très très belles rencontres au cours de ce voyage. Alors, ok, on me parle de voyage concret dans la matière, mais aussi de voyage astro en fait ici, hein, d'accord? Où votre âme va aller connecter avec des lieux sacrés et en plus aussi dans d'autres espaces-temps aussi, hein. D'accord, sur d'autres plans. Ok. Allez. Décaler un petit peu. Alors, hop, nuage principal, hop. Et on a Michael et Odin. Il y a une grande force aussi, on vous invite à passer à l'action. Et on vous dit vous êtes prêts aussi, hein, d'accord? Vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle étape ici, ok? Pour commencer votre mission divine. Vous êtes connectés ici, vous voyez l'améthyste. Ouais.
Ok. Alors oui, on me parle aussi, on vous parlait de la terre, d'accord, de vous ancrer. N'hésitez pas aussi à aller, à vous rapprocher de points d'eau naturels pour purifier vos énergies aussi, pour apaiser, ou peut-être écouter aussi, vous savez, le son de l'eau. Il y a cette notion de la mer ici aussi qui ressort. Hmm. D'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et d'amener cette énergie de guérison aussi. Mission de vie, mission d'âme. C'est valable pour vous, mais aussi par rapport à votre mission de vie, mission d'âme. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors... Donc, 2 de denier, 9 de... Alors, 2 de denier, dame de coupe, 9 de coupe, 10 d'épée, 2 d'épée, la justice. Et la justice est sortie avec l'as de denier. Carte conseil, rêve d'abondance. Vous êtes dans une superbe énergie, Vous êtes dans une superbe énergie, les Gémeaux ici. Profitez, il y a vraiment une période de chance. C'est comme si ça a pu être un peu compliqué et d'un coup, bon, ben, il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est pas d'un coup, c'est par rapport au travail que vous avez fait sur vous aussi, d'accord? Les changements, les décisions, c'est tout ça qui font qu'aujourd'hui, ces portes s'ouvrent à vous. Ok, et qu'il y a cette possibilité, donc bien sûr, d'accueillir cette abondance positive, de réaliser des rêves, et c'est là, et que vous n'êtes pas seul ici, d'accord? Donc c'est vrai que c'est très beau, et on a peur d'y croire, et pourtant c'est bien là, d'accord? C'est vraiment un souhait, vous voyez, 9 de coupe aussi, ça vous tient à cœur, c'est un souhait qui se réalise, c'est de croire en vos rêves, croire en vos souhaits également, qui va vous aider à avancer, croire en votre bonne étoile également, ok? En tout cas, on vous transmet beaucoup de messages parce que, vous voyez, dans cette carte ici, on vous invite à méditer, on vous invite à vous reposer, et on vous dit qu'on vous transmet les messages pour être inspiré concrètement dans la matière et créer et amener les changements ici. Pendant que vous dormez, Dieu et vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des messages, des réponses, des solutions d'inspiration divine. Prenez soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'il contient des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. On a une transformation spirituelle, d'accord? Cette action va vous permettre ici de transformer vos désirs, d'accord, vos souhaits dans la réalité, ce qui se manifeste en fait ici, d'accord? Et on a vraiment cette nature qui est présente aussi. C'est très beau, hein? Prenez soin de vous aussi, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre le temps de décrocher un petit peu pour vous ressourcer en fait, d'accord? De vous couper un petit peu du quotidien pour vous ressourcer, pour être dans votre bulle et être dans de bonnes énergies et puis revenir sur ce qu'il y a à faire, d'accord? Alors, croyez en vos rêves, hein, c'est le conseil, avec le 9 de coupe, le rêve d'abondance. Le conseil ici, c'est rester positif, croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile ici et prenez soin de bien écouter votre intuition et de noter tout ce qui vous parvient ici, par voie médiumnique ici, d'accord? Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, à ne pas avoir peur, à sortir de la confusion. En deck, on a ici le 7 de coupe. Vous voyez, il y a cette notion de choix, hein, de décision, de choix, qui n'est pas évident. Avec le 7 de coupe, on a une forme de confusion. Et on voit, hein, ça vient faire écho avec ce qu'on voyait avec le Béline tout à l'heure. Et regardez derrière, on a le soleil, d'accord? Donc, il y a une belle réussite quand même qui arrive. Alors,
D'un point de vue financier, vous maintenez l'équilibre, il y a une bonne gestion. Il y a une bonne gestion, vous êtes solvable. Vous écoutez vos intuitions. On voit que vous êtes mature dans la gestion des finances ici, hein, d'accord? Il y a une situation qui se termine et c'est comme si vous êtes prudent au niveau des finances. Vous mettez pour l'instant les petits plaisirs sur le côté, histoire de retrouver un équilibre et d'avoir un nouveau départ, d'accord? Pour certains, c'est comme si vous avez un contrat de travail qui se termine, qui prend fin, une activité professionnelle, que ce soit un contrat, que ce soit une activité indépendante, on voit que ça prend fin et parce que vous avez d'autres projets, d'accord? Il y a autre chose qui se présentera à vous. Donc, pour certains, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On vous dit d'être patient, d'accord? D'être patient. Il y aura bien une décision, un équilibre qui revient avec une très belle proposition ici, d'accord? Donc, on voit la signature de contrat, hein. Il y aura une signature de contrat où vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, ok? Et c'est symbole d'abondance ici quand même, hein. On est sur un nouveau départ, un nouveau contrat de travail, une nouvelle affaire que vous signez qui sera très fructueuse pour vous, ou bien aussi pour ceux qui terminent une activité, il y a une autre idée qui a germé et vous allez signer, vous allez faire les démarches qu'il faut et on vous dit c'est très prometteur, d'accord? Je vous donne un exemple, on peut être très bien à son compte, par exemple dans le domaine du bâtiment, vous voyez, et puis finalement être dans une reconversion et être dans l'énergétique ou dans tout ce qui se rapproche à l'agriculture, au bio, d'accord? Voilà, il y a un changement quand même, il y a une prise de décision. Et puis on parle aussi pour certains, c'est comme si vous allez décider de travailler avec des matières nobles, respectueuses de l'environnement justement. C'est pas pour rien si je prends cet exemple ici. Il y a comme des artisans ici aussi, hein. Menuiserie, ébénisterie, tout ça. J'ai pas tous les métiers, mais c'est comme si vous allez respecter la nature ici. Dans ce que vous allez proposer, donc des produits de qualité et respectueux de l'environnement et ça intéresse en fait, ça intéresse les grosses boîtes et on voit que vous signez une belle opportunité. Pour ceux qui répondent à des appels d'offres, n'hésitez pas à mettre en avant cette notion de respect de l'environnement parce que même en proposant un tarif un peu plus élevé, mais c'est vraiment un atout c'est comme si la société va prendre cet atout elle sera ok en fait, d'accord? C'est comme si ça va compter. On va travailler avec des énergies propres, avec des produits, pas des produits, oui, des matériaux propres, je peux dire ça comme ça. Ouais, il y a des vocations, hein. Et puis certains, on va étendre la voie en fait, étendre l'activité. Par exemple, vous étiez agriculteur et puis vous allez faire une branche, par exemple, par rapport à des tisanes, voilà, tisaneurs, ouais, des choses comme ça, ou bien ouvrir aussi une porte sur les fleurs de bac, ouvrir sur les plantes médicinales, en fait, d'accord? Les huiles essentielles, tout ça. Il y a une diversité dans votre activité et ça apporte une touche bleue, une touche nature, une touche voilà, respectueuse de l'environnement et on voit que c'est très positif pour vous. Il y aura vraiment des signatures par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, oui, ça,
Bon, il y a ces personnes-là, mais pas que, hein, d'accord? Bon, au niveau, on voit pour certains, pour ceux qui recherchent un emploi, c'est dur. Vous faites au mieux pour gérer les... comment dire, pour maintenir un équilibre, pour être solvable tous les mois, mais c'est pas évident. Et on voit ici, on vous dit patience, il y a une prise de recul, il y a des démarches qui sont là, vous êtes fatigué, on vous dit cette instabilité, ces craintes, ces peurs, elles vont prendre fin, d'accord? On vous dit patience. Il y a une proposition qui arrive, vous allez prendre le temps de la réflexion, on le voit parce qu'il y a des petites craintes, mais quand même, vous y allez, vous signez, il y a un nouveau départ, d'accord? Donc on vous dit, c'est qu'un temps. Là, vous arrivez vers une fin de frustration au niveau des finances pour ceux qui recherchent un emploi. Ok, l'abondance arrive pour vous. Ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir et il y a cette décision à prendre. Au niveau du salaire, on vous dit qu'on va vous proposer une base et il y aura une revalorisation ensuite en fait. Voilà. Pour certains, on vous demande vos prétentions au niveau des salaires. On vous demande pas d'être, vous savez, gourmand, mais vous avez des capacités, vous avez du potentiel, donc ne vous sous-estimez pas aussi, d'accord? Proposer quelque part la juste rémunération par rapport à vos capacités, ok? Ce qui est équitable, ce qui est juste, d'accord? Donc, on voit que vous trouvez un travail ici. Hein. Non, vraiment, là, il y a un truc qui... oui. Pour tous ceux qui avaient des blocages au niveau finance, il y a un déblocage par la signature d'une affaire, d'un accord, et pour d'autres, par un nouveau contrat de travail. D'accord? Pour certains, vous terminez un contrat de travail et vous vous lancez à votre compte ici. D'accord? C'est un souhait, c'est un rêve que vous avez envie et vous allez vous écouter. En fait, vous allez y aller. Vous allez prendre le temps de vous renseigner sur ce qui est légal, de comment on fait les choses, comment on les pose. Et puis, vous allez entamer ce nouveau départ. D'accord? On voit qu'il y a une signature. Il y a une étape concrète dans la matière qui est franchie sur cette période. D'accord? Sur cette période ou fin de période, mais c'est vraiment, voilà, en acte. On pose la première pierre ici. Pour ceux qui sont déjà à leur compte et où il y avait des difficultés au niveau des finances, au niveau même de la clientèle ici, on voit qu'il y a un rebond au niveau de la clientèle, mais aussi des aides qui vous sont accordées et la discussion, la communication sera importante, même avec les organismes, s'il y a par exemple des retards ou des choses comme ça. Soyez dans le dialogue, dans l'ouverture et soyez force de proposition également parce qu'on voit qu'il y aura une justice, un accord, ok? Ce sera pris en considération et ce sera bénéfique pour vous. Maintenant aussi, oui, il y a les aides, je vous ai dit, qui étaient bloquées et vous allez avoir des nouvelles. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir les nouvelles écrites et... le versement va intervenir après, en fait. D'accord? Le versement va intervenir après. Ensuite, pour certains, on voit, pour ceux qui décrochent un appel d'offres, on voit la signature et le versement d'une première tranche également. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ah oui, bien sûr, d'accord. Pour certains, il y a des conséquences par rapport à une situation de séparation, de divorce également, d'accord? Il y a cette notion de divorce qui se finalise avec les accords, les ententes concernant pension alimentaire, concernant des biens matériels. Voilà, ça, on règle ça sur cette période ici, hein, d'accord? Il y a la justice. On voit que c'est quand même équitable, ne vous inquiétez pas. Même si la partie adverse a les yeux plus gros que le ventre, on voit que
hop, on ramène une justice, un équilibre, d'accord? La justice ici ne sera pas dupe, hein, va regarder le dossier, les demandes, ce sera bien analysé pour le coup, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on sent que c'est éprouvant, fatigant, mais prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, continuez ce travail que vous faites sur vous, de confiance en vous et de croire. Ne baissez pas les bras, continuez les démarches parce que vous aurez un aboutissement super positif, hein. Donc, des comptes qui restent plutôt équilibrés avec une bonne gestion. Des signatures de contrats de travail et des signatures de contrats d'affaires, en fait, d'accord, aussi. Une expansion pour ceux qui sont déjà à leur compte, avec aussi des rentrées d'argent, des aides, des subventions, et la clientèle qui repart également, enfin qui revient, ça remonte. Et puis d'autres personnes qui se lancent ici aussi, hein. Bon, on continue. Le choix que vous allez faire, centrez-vous, ok, alignez-vous et écoutez vos intuitions, vous ferez le bon choix. Vous y verrez clair ici, d'accord? Vous allez surmonter vos craintes ou vos peurs ici. Alors, en plus vous êtes guidé, hein, vraiment. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, faites appel à vos guides, à vos guides, mais aussi à des professionnels, d'accord, qui connaissent leur métier aussi. Ok. On a aussi la présence de personnes bienveillantes qui peuvent vous apporter leur support, leur soutien, pardon, mais aussi, oui, des supports de la connaissance, d'accord? C'est comme ça qu'on va vous aider également. Pour certains, il y a cette notion, on me parle de formation ici, c'est comme s'il y aurait un mentor, on va vous former. Ok. Certaines personnes, vous terminez l'activité professionnelle et vous allez être à la retraite en fait. D'accord? Et ce temps de retraite sera bénéfique parce que ça va vous permettre de vous focaliser un peu sur ce que vous avez envie de faire. On ne vous voit pas rester sans rien faire ici. C'est comme si c'est une nouvelle étape et avec de belles rencontres, vous allez prendre soin de votre santé et puis pour certaines personnes qui sont à la retraite, il y a cette notion de s'ouvrir sur les soins naturels, sur les soins naturels. Et puis, sur tout ce qui est aussi holistique. Vous avez plus de temps pour vous ouvrir à d'autres passions et puis vous avez ce côté curieux qui fait que vous allez vous passionner pour des choses qui vous plaisaient mais vous n'aviez pas le temps, voilà, et là vous allez avoir le temps de vous pencher dessus et pour certains ça peut devenir une activité, hein. Pour certains c'est pour le plaisir, voilà, on intègre des structures, on partage, on apprend, et puis pour d'autres, c'est en faire une activité. Ok, allez. En deck, il y a vraiment cette notion de déplacement. N'ayez pas peur, hein, d'accord, du changement, du déplacement ici. On vous éclaire ici, d'accord? Donc, lâchez prise des peurs pour pouvoir accueillir ici. Choisissez plutôt d'attirer ce que vous avez besoin en voyant l'amour
et en ayant de la gratitude et en étant dans une énergie accueillante, d'accord? Donc, soyez dans la réceptivité ici, hein. Vous voyez derrière, changement d'emploi. Il y a vraiment un changement et vous êtes soutenu, hein. Ok? Donc, on continue. On va regarder le sentimental. Sentimental. Donc, on a eu le fou. On part à l'aventure. Waouh, 6 de coupe, magnifique. Eh bien, décidément, hein, bon, il y a les choix du cœur, il y a vraiment cette notion de s'unir, hein, l'union. Même au niveau sentimental, on voit cette notion de contrat, d'engagement, en fait, voyez. Et vous êtes guidés, hein. Oh là là, c'est beau. Neuf de coupe, c'est hallucinant. En fait, c'est ce qu'on disait au début, il me semble. C'est tellement, les portes s'ouvrent devant vous et ça peut vous faire peur. Mais en fait, on vous dit non, c'est bon, hein. Et de toute façon, avec le fou, on voit que vous avez cette notion-là de dire, je me lance, voilà, je vais à l'aventure et je me lance dans cette nouvelle étape, en fait, hein. Donc, que ce soit au niveau sentimental ou dans ce qu'on a vu au niveau pro, au niveau finance, il y a cette notion d'y aller, en fait, hein. On a un rêve qui s'exauce ici avec le 9 de coupe, hein. Oh, c'est beau, hein. Le 4 d'épée et le 5 de coupe. Vous voyez, c'est... Ensuite, c'est comme si c'est une victoire. Regardez ici. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il est où? En deck, on a quoi? En deck, on a ici le 6, non, c'est pas le 6, c'est le 4 de coupe. Et on a ici l'énergie du flirt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Vous avez un très beau tirage, en fait, ici. Alors, pour les célibataires, vous vous lancez, vous êtes prêts, voilà, vous avez lâché les fardeaux, le passé, vous n'en voulez plus non plus, et vous êtes prêts à une nouvelle aventure, d'accord? Et on voit qu'il va y avoir de toute façon une très belle rencontre. Ok, une très belle rencontre qui correspond à vos attentes, mais vous y allez le cœur léger et on voit des moments très agréables qui vont être partagés ensemble et c'est une rencontre qui sera pas anodine, hein, qui va durer dans le temps quand même ici, hein, d'accord? Vous allez construire, il va y avoir des projets, des enfants avec cette personne, elle va faire partie de votre vie pendant un bon moment et pour certains pour toujours, d'accord? Pour les célibataires, donc voilà, il y a une très belle rencontre et on voit ça correspond effectivement à ce que vous souhaitez, un rêve qui se réalise, vous avez attendu et vous pouvez être dans cette gratitude, cette satisfaction et vous fêtez cet événement et avec le 4 d'épée, c'est cette notion je défends ce que j'ai acquis, je défends mon rêve, je défends mon souhait, je défends mon bonheur. Et en même temps, le fait d'ouvrir cette porte, justement, d'y aller, d'oser la franchir, ça vous fait peur. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a le 4 de coupe et le 5 de coupe ici, vous voyez. Dans le passé, il y a eu vraiment aussi cette notion de tristesse, cette notion de déception, d'accord? Et c'est comme si le passé, vous n'en voulez plus et en même temps, il y a cette notion de... Il peut y avoir un peu de regret en fait ici, d'accord? Mais on vous dit, regardez ici, ok? Regardez ces deux coupes. Ok, regardez ces deux coupes et le potentiel de ces deux coupes ici, d'accord?
Et on le voit ici, hein, c'est comme si vous dites, est-ce que je prends la bonne décision ou pas? Est-ce que je fais pas une erreur en allant vers cette union? Et il y a vraiment le fait de se prendre la tête, d'avoir peur de faire ce pas. Et pourtant, on vous dit ici, d'accord? Prière, affirmation et visualisation positive pour attirer à vous la bonne personne. Et c'est ce que vous attirez à vous, en fait. Ici, ce sera une âme sœur. C'est vraiment une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire assez rapidement ici. Hein, ça va être fluide. Et puis, cette notion du 4 de coupe, vous voyez, derrière, c'est la tempérance encore. Il y a cette notion d'équilibre ici, ok? Vous pouvez être pris par la timidité. Donc là, il va falloir s'exprimer. Alors, s'exprimer pour pouvoir vivre cette relation. C'est pour ça, ici, on a offrez votre énergie aux autres, cette énergie de fleurs, de rapprochement. Ne vous prenez pas la tête non plus, d'accord? Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. La construction, elle se fera au fur et à mesure avec le temps ici. Ok? Mais plus de peur que de choses vraiment concrètes. Pour certains célibataires, vous avez des enfants. Vous avez des enfants d'une précédente union ou relation. Et il y a la peur de comment vont réagir les enfants ici, d'accord? Par rapport à cette union. Comment ils vont réagir par rapport à cette union. On vous dit de rester zen, de rester positif ici, d'accord? Parce qu'ils seront dans une phase d'observation et de toute façon, il y a l'équilibre qui revient. Ok, il y a l'équilibre, l'harmonie avec la tempérance. Donc, c'est vraiment cette notion de patience et de communication qui sera importante également. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on voit que vous êtes dans une relation forte. Votre relation est protégée, vous êtes avec le ou la bonne partenaire. Les sentiments sont partagés, vous avez un choix, une décision à prendre qui n'est pas facile. On me dit c'est par rapport aux professionnels aussi, d'accord? Il y a des envies d'ailleurs, des envies... Alors, pour certains c'est professionnel, pour d'autres il y a cette notion de partir en voyage, en vacances, et il faut s'organiser par rapport aux enfants aussi, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, les couples, on vous voit unis, on voit ici un rêve qui s'exauce. Pour certains, on agrandit la famille, pour d'autres, c'est des moments agréables partagés avec le partenaire ou si vous avez des enfants aussi, avec les enfants, avec la famille proche. Par contre, il y a cette notion où on protège son couple, son bonheur, son petit coucou, son petit cocon. On protège. Ouais. C'est comme s'il y a une déception par rapport à la famille, en fait, ici. Par rapport... ouais. C'est comme si il y a cette nécessité de prendre une certaine distance vis-à-vis de certains membres de la famille pour conserver et pour préserver plutôt ce bien-être, ce bonheur, l'harmonie du couple, en fait, ici. D'accord? Attention à ce que l'on vous dit parce que on me parle de jalousie. Vous voyez, vous êtes dans une union, un amour fort, passionnel, et il y a des personnes qui peuvent essayer un petit peu de venir initier le doute, venir ici vous empêcher d'avancer, voyez, de venir créer une forme d'instabilité, ok? Jaloux parce que vous avez de nouveaux projets, jaloux parce que vous avez une grossesse en cours, jaloux parce que pour diverses raisons en fait, ok? On vous invite à rester l'un avec l'autre soudés en fait, d'accord? De vous soutenir, de rester positif et de faire appel à vos guides et de bien écouter vos intuitions parce qu'en plus, vous avez beaucoup d'informations, on vous montre les personnes vraies, fausses et c'est pour ça aussi que certaines personnes vont être déçues de voir le véritable visage de personnes proches. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, une amie proche, voilà, de personnes proches
qui finalement ne veulent pas forcément du bien, en fait. On vous jalouse. D'accord? Il y a une prise de conscience de ça. Quoi qu'il en soit, on a un très beau bonheur ici au niveau sentimental pour les couples. D'accord? On avance. Il y a des décisions concernant un déménagement aussi. Il y aura une organisation. Pour certains, c'est par rapport au travail. On se rapproche du lieu de travail. Donc, il faudra voir aussi par rapport aux enfants. Ça peut être un peu prise de tête, mais posez-vous et organisez-vous, en fait. Faites les choses étape par étape, d'accord? Il y a cette notion de patience avec tempérance aussi, parce que pour certains, il y a un contrat et il faut attendre la période d'essai se terminer, vous voyez? Donc, patience. Il peut y avoir provisoirement un éloignement bon, ben en fait, c'est par rapport aux frais ici, d'accord? Aux frais de déplacement. Donc, temporairement, c'est comme si on peut travailler la semaine et ne revenir que le week-end, par exemple, d'accord? Mais c'est passager, c'est passager. Parce qu'on voit qu'ensuite, c'est validé et vous allez prendre des décisions à deux concernant le lieu de vie, d'accord? Alors, au niveau sentimental, pour certains, il peut y avoir aussi des désaccords avec les enfants. Et puis aussi par rapport à une orientation scolaire, en fait. Hein, d'accord? La discussion, encore une fois, on va vous inviter à être soudés, à discuter. Et on voit que vous soutenez l'un et l'autre pour ramener l'harmonie dans le foyer. S'il y a des conflits entre parents-enfants, ici, on voit que ça se résout. Hein, d'accord? C'est pas évident, mais vous réussissez. D'accord? Et puis, il y a la peur de la séparation avec les enfants, s'ils doivent partir aussi étudier un peu plus loin. Il y a des craintes, d'accord? Mais on voit que vous allez poser les sécurités qu'il faut pour retrouver une sérénité, d'accord? Donc, voilà. Pour ceux qui sont en lien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, c'est très beau aussi, c'est très beau. On vous dit ici, continuez à aller vers plus d'unité, vers votre accomplissement, d'accord? Écoutez vos intuitions, continuez cette transformation spirituelle. Ça fait partie du cheminement ici. On vous guide sur votre mission de vie, votre mission d'âme, ok? C'est marrant, on parle de l'union du ciel et de la terre. Et là, on a l'union et on a Gaïa ici, d'accord? C'est très fort, hein? Et en plus, on a la terre, j'avais pas vu. Et regardez ici, on a le ciel. On a le ciel avec l'archange Michael, en fait. Regardez. Croire au ciel. On parle de ciel et terre ici. Connexion à la terre. L'ancrage, l'alignement, d'accord? Donc, oui, ouvrez-vous à vos capacités, continuez votre éveil, votre cheminement, votre élévation spirituelle. Ouvrez-vous à vos capacités, elles vous aideront dans votre vie ou dans votre choix de carrière également. Mais ça vous aidera ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc vous êtes en plein travail sur vous, vous êtes sur une nouvelle étape. Pour certains, il y a un éloignement entre vous et votre autre. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes dans un lien d'âme avec un amour réciproque. Et puis, il y a cette notion où vous allez vous retrouver en fait, d'accord? L'univers va œuvrer pour ce rapprochement, pour vous retrouver. Il y aura un déplacement qui sera fait, un déplacement que vous attendez depuis longtemps ici. D'accord? Et où vous allez passer des moments très très agréables. Cela étant dit, c'est pas réglé tout de suite. Il y a des choses à régler encore. Et on le voit avec le 4 d'épée, vous restez dans une forme de méfiance, mais vous travaillez encore la confiance en vous. Et puis, c'est comme si vous avez hâte d'être dans cette union, dans ces retrouvailles, dans cette concrétisation. Et pour certains, vous vous posez la question de est-ce que je suis vraiment dans ce cheminement ou pas?
Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il y aura une reprise de contact? Est-ce qu'il y aura un aboutissement? Et c'est comme si en même temps vous vous remettez un petit peu en question pour voir si vous n'avez pas fantasmé, imaginé tout ça, d'accord? Mais on vous dit que non ici, ok? Et on vous dit de rester dans cette attitude positive, de faire appel à vos guides. Les prières et les affirmations positives et les visualisations vous aideront à attirer votre âme sœur. Pour certains, c'est pour la rencontre avec votre autre, mais pour d'autres, c'est pour les retrouvailles, c'est pour l'attirer, c'est pour qu'il travaille lui aussi de son côté, lui ou elle de son côté, d'accord? Et on vous dit, ne vous prenez pas la tête, il y aura des retrouvailles, il y aura un visuel, il y aura un rapprochement. Et c'est comme si vous en avez tous les deux besoin pour vous ressourcer, même au niveau énergétique. D'accord? De toute façon, on voit qu'il y aura des communications, des échanges, où on va parler également d'énergie tierce avec qui on n'est plus sur la même longueur d'onde également. D'accord? Et du coup, ici, patience, regardez, on va sur un équilibre, sur des réconciliations. Ok, donc, et en plus derrière, je n'avais pas vu, waouh, on a ici la force, et regardez, magnifique, magnifique, 10 de coupe. Vous êtes, bon, quel que soit l'endroit du parcours, vous passez une étape, d'accord? Pour certains, vous êtes en couple déjà, vous êtes dans le fait de concrétiser la mission d'âme, et puis d'ancrer la relation de plus en plus dans la matière. Et pour certains couples qui le souhaitent, il y a cette notion d'enfants à venir. Pour d'autres, il s'agit de familles recomposées. Et pour d'autres, il va y avoir des projets voyages avec des reconnexions avec des lieux sacrés qui vont vous permettre d'avancer aussi et qui vont vous permettre de reconnecter avec des capacités également. D'accord? Donc, reprise de contact, rapprochement charnel, engagement pour d'autres, on va vraiment vers plus d'engagement, vers une union. Pour certains, vous êtes déjà ensemble et gratitude, là il y a une demande, on vous prépare une demande d'engagement, une demande de mariage et en fait ici, ça va vous surprendre malgré tout en fait. Hein. On voit que ça peut vous faire peur aussi et pourtant on vous dit non, ça se concrétise ici, hein, ok? Ça se concrétise, on y est. Regardez, ce sont que des peurs. Patience, lâchez prise, ancrez-vous, retrouvez de belles énergies, l'équilibre et le lien. Regardez, il se renforce. On est bien l'un près de l'autre et on construit dans le bonheur, la joie, la bienveillance. On est vraiment sur de très belles avancées ici. D'accord? Et puis, il y a le fait de se libérer. Vous voyez, on défend son lien d'âme, on se libère d'un engagement qui est maintenant obsolète afin de se diriger vers ce lien d'âme de façon consciente ou inconsciente, on se dirige. Et puis, c'est comme si la victoire a un petit goût amer, un petit peu pour certains, parce qu'il y a des enfants qui sont concernés, parce qu'il y a une question d'ordre financier, mais aussi par rapport à des biens qui doivent être réglés, c'est pas évident, parce qu'il y a aussi de la manipulation au niveau des familles. On vous dit, vous n'êtes pas seul, d'accord? Faites appel à vos guides, restez dans le cœur, ok? Et vous verrez que les choses, elles vont avancer et les enfants ne seront pas impactés également par, quelque part, la méchanceté de l'entourage, hein, d'accord? Donc voilà, on va regarder la surprise. La surprise qui sera forcément positive. Allez. Alors, vous avez des communications avec l'au-delà, d'accord? Il y a cette forme de sagesse. Ce qui sera positif aussi, c'est qu'on va vous ouvrir les yeux sur des choses cachées, sur des choses enfouies ici, d'accord? Donc, en fait, il va y avoir des révélations. Des révélations sur votre
sur des capacités à l'intérieur de vous, d'accord? Ça va vous surprendre, il y a comme un éveil, pas spontané, mais presque. C'est un gros déblocage. Et pour d'autres, il y a cette notion où on va vous éclairer, on va vous apporter des nouvelles concernant des situations qui étaient, où il y avait une forme d'emprise ici, d'accord? Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de se libérer, en fait. Hein. Alors, je vérifie juste un truc. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Bon, bah, c'est les révélations. C'est aussi cette notion de révélation sur tout ce qui est aussi... dans les cachotteries, il y a aussi pour certains les mensonges. Vous savez, on voit le vrai visage des personnes ici. D'accord? Donc, il y a des communications qui permettent de régler des querelles. Ok? Donc, il y a des querelles qui vont être réglées, des conflits qui vont être réglés. Et puis, pour d'autres, c'est mettre en évidence les personnes fausses. Il y aura des querelles, mais c'est vraiment pour, quelque part, enfin des querelles ou des discussions vives, pour ici, que vous voyez le vrai visage des personnes, en fait. D'accord? Et que ça ne vous empêche plus d'avancer, en fait. Vous prenez votre envol, clairement. Donc, vous libérez de peur intérieure, mais aussi de blocage extérieur. Et vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé. Et protégé, hein, divinement protégé. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et écoutez, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.